En fait, ce qui s'est passé, c'est on a vécu pendant cette tournée-là le meilleur show de toutes nos carrières. On la voyait pas venir, mais on a découvert un spot, puis faut que tu y ailles, pour vrai. Là, on ira. Je vais faire un deal avec eux autres pour créer un genre de comedy club, mais c'est en Gaspésie. Puis c'est aussi Shack, qui est une auberge festive. Ouais, je connais bien ça. Ouais. Il n'y a pas de comédie qui se passe là-bas, mais man, j'ai de l'amour de même, ça faisait pas de sens. Mais il restait 2 autres spectacles dans la tournée après ça, puis on le savait en s'en allant dans les autres spectacles. On t'offrira pas ça. C'est sûr qu'on t'offrira pas ça. Puis le C-Shack, c'est pas le dernier épisode. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, étant donné que c'est un projet, il faut qu'il y ait une fin. Ouais. Nos carrières, ils en ont pas tant de fin, là. Je veux dire. Mais c'est ça. Je veux dire, moi, je me rappelle le nombre de fois où j'ai fait, mettons, un gala juste pour rire à la Place des Arts devant 3500 personnes. Puis le lendemain, j'étais dans un bar de motard à Laval, tout croche. Puis je me battais contre du monde qui jasait au bar. Puis le lendemain, je faisais une super de belle salle en première partie, mettons, de Laurent Paquin. Puis c'était la magie. Puis le lendemain, j'allais tester un numéro dans un bar où tout le monde s'en foutait. Je veux dire, c'est ça. Alors, la tête pleine de bons souvenirs et avec vraiment pas assez d'heures de sommeil dans le corps, on est parti vers Témiscouata sur le lac pour aller faire un spectacle au Beaulieu culturel. Ouais, ça, de toute la tournée, c'était la seule salle dans laquelle on a dû payer, en fait, pour avoir la salle, mais on se disait que ça valait la peine. On était quand même un peu appréhensifs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de billets qui étaient vendus, mais on se disait que, vu que c'est un genre de village, peut-être que les gens allaient juste se pointer à la porte. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va super bien. On est rendu au show numéro 3. En ce moment, on est au Témiscouata et on est au Beaulieu culturel. On a une scène, on a, oui, on a des bancs, on a un micro à l'intérieur et on a une loge. Et ça, c'est le fun. C'est le premier show qu'on a une vraie loge. C'est le fun. Là, il y a du monde qui va venir à la porte parce que la prévente est limitée. Fait que là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec le monde tantôt ici. Yes. C'est semi-fun, à mon humble avis. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous vivez votre belle vie. Moi, je trouvais ça comme semi-plate, un peu. Puis je me trouvais beaucoup de nouveaux passe-temps pendant la pandémie que j'avais pas par le passé. Comme par exemple... En fait, on en parlait. On considère pas que c'était un mauvais show. Ouais. Moi, c'est parce que il y avait 3 personnes qui étaient pas dans ma famille élargie. Ouais. C'est weird. Comment tu fais ça d'avoir ta famille devant toi au complet? Honnête, mais j'ai toujours détesté de jouer devant ma famille. Mais tu sais, 2-3 personnes, c'est correct. Ça se fond dans la... Mais ça, c'est comme... Oui, c'est majoritaire. En ce moment, là, ils parlent du show, là. Oui, je sais. Ils discutent ensemble, pis mais ils ont aimé ça. Le monde a aimé ça. Oui, absolument. Puis ma grand-mère était fière de moi, mais honnêtement, c'est une de mes pires performances à vie, tu sais. Ouais, c'est tellement stressant de comme voir les gens, puis dire, OK, ils ont tourné 8, puis là, il y en a un qui arrive, oh, crime, ils sont 9. Comme si c'était une bonne nouvelle, mais tu sais. Ah, j'ai eu ça. Ouais, je comprends. On est parti du show de Témiscouata avec un feeling un peu weird, mais Dieu merci, on avait un chalet ce soir-là. Ouais. On n'a peut-être pas fait d'argent, mais on avait quand même quelques heures de temps libre pour la première fois depuis le début de la tournée pour peut-être un peu recharger nos batteries, dormir les heures de sommeil qu'on n'a pas eues pendant la Gaspésie et... je sais pas, peut-être faire un petit regain d'énergie pour le dernier spectacle qui, somme toute, allait être demandant. Vous êtes venu en quelle année? C'est un secret? Là, on est rendu à notre dernier show de notre run. On est maintenant à Rivière-du-Loup. On est en ce moment au centre culturel du coin, puis regardez ça. Regardez ça. Rivière-du-Loup. On avait fait un partenariat avec l'association étudiante du cégep de Rivière-du-Loup qui nous ont super bien reçus, on les salue. Ils avaient réservé la grande salle de Rivière-du-Loup. Ça, c'est une salle de 1000 places avec une mezzanine. C'est un grand théâtre. Tu sais, genre, c'est fait pour des one-man shows. Et donc, on commence à se faire à l'idée que c'est un bon spectacle parce qu'on a des cachets établis, on a de la bouffe établie, toutes nos dépenses sont payées, c'est le fun, mais ce sera pas plein. Et on avait raison, il y a 21 personnes dans une salle qui peut accueillir 1000 personnes. Oh. Tu sais, 21 personnes dans une salle de 50, on va dealer avec. Non, c'est ça. 1000? Ouais, 1000. On peut pas faire semblant que c'est un peu plein, là. C'est...
une rangée? Oui. Puis ce serait déjà pas pire si c'était assis tous ensemble. Ça va bien? Vous êtes de bonne humeur. Merci d'être là, tout le monde. Pas vous mentir, vous faites bien d'être là. Parce que si t'enlèves le monde de l'association étudiante qui n'ont pas le droit de gagner les prix, je pense que tout le monde sait d'avoir le prix. Puis, dites-les pas à vos autres amis que c'est. On n'a pas le droit d'être négatif, là. On est super bien payé pour ça. On a de la bouffe. Puis il y a 21 personnes devant nous. Dans un bar, 21 personnes, ce serait vraiment nice. Fait qu'on fait une bonne job, on fait ça, puis on est content d'être là parce que c'est le fun. Pour de vrai, c'est le fun. C'est ça, puis il était comme, on va vous réinviter, il va y avoir plus de monde cette fois-là. Puis c'est comme, ben ça nous ferait plaisir, ce serait le fun. Mais genre, ce que tu disais tantôt, genre, c'est au compte-goutte. Ça aurait été tellement facile de se dire, ben, ça va être de l'hostie de marde, on s'en calisse, c'est juste 21 personnes. C'est 21 personnes à Rivière-du-Loup. On connaît personne à Rivière-du-Loup. Maintenant, il y a 21 personnes qui nous suivent toutes. Ben oui, clairement. Et ça, je trouve, c'est une bonne leçon d'autoproduction, de genre, comme tu ne craches jamais sur un public aussi unique soit-il. Genre, comme... mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire aussi, une personne là, qui t'apprivoise en tant qu'artiste, puis toi, tu le vis aussi en tant que fan de d'autres gens, là. Tu sais, je veux dire, de d'autres artistes. Quand t'aimes, là, souvent t'aimes pour longtemps. Ben oui. Puis tu suis tous les projets de cette personne-là, puis des fois, t'étais pas au courant de tel film, même année, ça ressemble à « Ah, je l'aimais, telle personne, tel artiste, whatever. » Fait que, tu sais, c'est quand t'as des assises de placer auprès de quelqu'un positive, ça peut durer super longtemps. Absolument. Ouais. Je devine à vos faces que je ne vois pas que ce n'était pas la fin heureuse que vous attendiez. Ben, c'est ça. Nous non plus. Après avoir vécu tellement de fun aussi chaque, c'était quand même spécial de vivre 2 shows de cette nature-là. Je continue à dire, je pense pas que c'était 2 mauvais shows, c'était juste 2 shows difficiles. Bref, on était épuisés comme on ne l'avait jamais été dans la vie, puis on se redirigeait vers Montréal pour dormir 3 heures avant de faire plus de job. Mais on était contents. Ouais, on était quand même contents parce que malgré l'épuisement total et complet, on avait quand même atteint notre objectif. On vous rappelle, le but du documentaire et de la tournée, c'était de payer nos loyers avec nos jokes. Et si tu combines le Seashack ainsi que Rivière-du-Loup et que tu enlèves l'argent qu'on a perdu à Témiscouata sur le lac ainsi qu'on a dû payer pour le gaz, c'est loin la Gaspésie, on a quand même fait 457 $ chacun. Ouais, 457 $ qui s'ajoutent à l'argent qu'on avait accumulé déjà, ça donne nos loyers. On était vraiment très heureux de tout ça, malgré le fait que nos visages n'avaient plus la forme physique pour l'exprimer. Et on s'était, comme dit Stéphanie Vandelac, quand même fait 21 nouveaux fans à Rivière-du-Loup. Fait que, tu sais, plus outillés à travailler. On va peut-être revenir, on va peut-être mieux le faire la prochaine fois. Bref, on le sait pas trop. On peut pas toutes les avoir, hein. Mais celle-là, en majorité, on l'a eu. Ceci dit, le lendemain matin, on a quand même le goût de finir sur une note, le fun dans notre cœur aussi. Fait que, histoire de faire un petit peu plus la meilleure sorte de burn-out, on a décidé de se rajouter encore plus de jobs qu'on l'avait prévu et de se planifier un dernier show. Pour de vrai, cette fois-là.